Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, la correction des exercices d'évaluation du chapitre L'hérédité chez l'homme. On commence par la première partie, la restitution des connaissances. إذا بالنسبة لتلاميذ سنة ثانية إعدادي تصحيح التمارين التقويمية المتعلقة بدرس الوراثة عند الإنسان وغادي نبداو بالجزء الأول من التمارين. La première question, donnez une définition à chacune des expressions suivantes. إذا هنا كيطلبوا منا نعطيو التعاريف للمصطلحات الآتية. Un caractère héréditaire, إذا هي صفة وراثية. Un caractère héréditaire, c'est toute propriété d'un organisme transmise d'une génération à l'autre à travers la reproduction sexuée ou asexuée. إذا صفة وراثية هي واحد الصفة اللي كتنتقل من جيل إلى آخر عبر ما يسمى بالتوالد الجنسي ولا جنسي. Une information génétique والبعض منكم عندهم programme génétique. Alors, c'est l'ensemble d'informations génétiques déterminant tous les caractères héréditaires d'une cellule ou d'un organisme. Après, on a chromosome. C'est un filament colorable contenu dans le noyau de la cellule et ils sont le support du programme génétique. Et dans le chromosome, on voit الصبغي. Après, on a karyotype, اللي هي الخريطة الصبغية. C'est un arrangement standard des chromosomes d'une cellule. Les chromosomes sont photographiés et rangés par ordre de taille décroissant et selon la forme. Après, on a anomalie chromosomique. Alors, une anomalie chromosomique, شذوذات الصبغية. إذا كتعلق بالصبغيات. C'est une aberration touchant le nombre ou la structure d'un chromosome d'un individu. إذا هي بحال شي أكسيدون كيقيس أو كيوقع أثناء يا إما الانقسام الخلوي يا إما أثناء تكون الأمشاج كيوقع لنا واحد التغير في عدد الصبغيات ولا في شكل هاد الصبغيات لشخص ما. Après on a gène. Alors gène اللي هي بالعربية مورثة. C'est une partie d'un chromosome contrôlant un caractère héréditaire. هي جزء من الصبغي الذي يتحكم في صفة وراثية معينة. Allèle. Alors l'allèle هي الحليل. C'est une version d'un gène qui peut varier d'un individu à un autre. Après, on a gamètes, اللي هي مشيج. Alors, les gamètes, ce sont des cellules reproductrices dont le rôle biologique est la fécondation. هي الخلايا الجنسية الدور الوحيد ديالها هي الإخصاب. Après, le dernier terme, on a la fécondation اللي هو الإخصاب. كنعرفوا على أن الإخصاب هو التحام المشيج الذكري والأنثوي. ونتيجة هذا الالتحام غادي نحصلوا على الخلية البيضاء. La cellule œuf ou zygote. La fécondation, c'est l'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, aboutissant à la formation d'une cellule œuf. Très bien, alors je passe à l'exercice 2. Parmi les phrases suivantes indiquées sur votre cahier, celles qui sont justes et proposez des corrections pour celles qui sont fausses. إذا عطاونا هنا des propositions. غادي نقولوا واش هاد les propositions sont vraies ou fausses. إلا كانت la proposition vraie, alors on va écrire par exemple A est vrai. Sinon, on va corriger la proposition. Très bien, alors je commence par la première proposition. إذا كما قلت هنا عندنا اقتراحات غادي نقولوا واش الاقتراح صحيح أو خطأ وإذا كان خطأ غادي نصححوا هذه الجملة بحيث أن الجملة تولي صحيحة. Alors, A. Le groupe sanguin est un caractère héréditaire. إذا الفصيلة الدموية واش هي واحد الصفة وراثية. Oui, c'est correct parce que le groupe sanguin c'est un caractère héréditaire qui se transmet d'une génération à une autre. Alors A est vrai. Je passe à B. Alors, j'ai un
vrai. Je passe à B. Toutes les cellules de l'organisme sont issues de la cellule œuf à travers une série de divisions cellulaires. Cette proposition, elle est correcte, tout simplement parce que c'est vrai que toutes les cellules de l'organisme proviennent d'une cellule de base liée à la cellule œuf par des divisions cellulaires successives. إذا قلت بالفعل فإن خلايا الجسم كله كتجينا نتيجة الانقسامات الخلوية للخلية اللي سميناها الخلية البيضاء. Donc aussi B c'est vrai. C. Le karyotype humain comporte 46 chromosomes. C'est aussi c'est vrai لأن شفنا باللي الخريطة الصبغية للإنسان تحتوي بالفعل على 46 صبغي. هاد 46 صبغي قلنا هما مقسومين الصبغيات اللي هي متماثلة. هاد الصبغيات المتماثلة كتكون باغ بير، إذن هي عبارة عن أزواج 22 paires de chromosomes homologues et la dernière paire c'est la paire de chromosomes sexuels. Très bien. Alors c'est aussi vrai. Après, je passe à la proposition suivante. Le nombre de chromosomes varie selon le sexe. Non, le nombre de chromosomes reste le même selon les deux sexes. إذا قلنا على أن عدد الصبغيات ما كيختلفش، فكيبقى دائما هو نفسه عند الإنسان، سواء عند المرأة غادي نلقاو 46 صبغي، عند الرجل أيضا غادي نلقاو 46 صبغي. Donc هاد la proposition elle est fausse. Alors comme correction à cette proposition, alors on peut dire que le nombre de chromosomes est le même chez les deux sexes. E. Les chromosomes sexuels sont XX chez l'homme et XY chez la femme. Alors, les chromosomes sexuels chez la femme, c'est XX. Et chez l'homme, c'est XY. الاقتراح هو اقتراح خاطئ لأن الصبغيات الجنسية عند المرأة غادي تكون XX وعند الرجل غادي تكون XY. Alors, cette proposition, elle est fausse. F. Dans l'expérience du clonage de Dolly, إذن في تجربة الاستنساخ عند Dolly, celle-ci ressemble génétiquement à la mère porteuse. هاد la proposition aussi elle est fausse لأن في هاد التجربة شفنا بلي Dolly ressemble parfaitement à la mère donneuse du noyau. يعني أن هاد Dolly كتشبه تماما للنجا اللي خدينا منها نواة الخلية. Dans l'expérience de clonage de Dolly, celle-ci ressemble génétiquement à la mère donneuse du noyau. Après G, les chromosomes sont le support de l'information génétique. Cette proposition, elle est correcte. C'est vrai, أن الصبغيات هما اللي فيهم ما يسمى بالinformation génétique. Après la proposition suivante, les gènes occupant des emplacements bien précis sur les chromosomes. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Les gènes occupent un emplacement bien précis, ce qu'on appelle le locus du gène. Après, I. La cellule dédouble ses chromosomes avant chaque division. Oui, la proposition aussi, elle est correcte. Parce que avant la division, la cellule dédouble ses chromosomes, je prends le nombre de chromosomes égal. J. Au cours de la formation des gamètes des cellules mères à 46 chromosomes, donne des gamètes à 46 chromosomes aussi. Cette proposition, elle est fausse parce qu'au cours de la formation des gamètes, la cellule mère des gamètes possède 46 chromosomes, mais elle donne des gamètes à 23 chromosomes. Ça veut dire, il y a séparation de chromosomes homologues, il y a une réduction du nombre de chromosomes. Au cours de la fécondation, c'est le gamète femelle qui détermine le sexe du futur bébé.
C'est faux, parce que au cours de la fécondation, le gamète qui détermine le sexe du bébé, c'est le gamète mâle. Donc aussi, cette proposition, elle est fausse. Un allèle dominant est toujours responsable de l'apparition du caractère héréditaire. Oui, c'est vrai, parce que c'est l'allèle dominant qui va s'exprimer. باش واحد l'allèle اللي هو récessif peut s'exprimer, خصو يكون بوحدو ما يكونش معاه un autre allèle qui est dominant. Donc, la proposition, elle est vraie. Un allèle non dominant, ça veut dire récessif, n'est jamais responsable de l'apparition du caractère héréditaire. Si يقدر يكون هو le responsable du caractère héréditaire, à condition أنه يكون sur les deux chromosomes homologues. C'est faux. Un allèle non dominant ne s'exprime que s'il est seul. Après, je passe à l'exercice 3. Donnez une réponse brève à chacune des questions suivantes. إذا هنا كنشوفوا وغادي نحاولوا نعطيو بعض الأجوبة اللي هي قصيرة لهاد الأسئلة. Alors, نبدأ بالسؤال الأول. La première question. Quel est le rôle du noyau cellulaire? Alors, le noyau cellulaire, on possède les chromosomes. Et les chromosomes sont le support du programme génétique de la cellule. Donc, on peut dire ici que le rôle du noyau, c'est qu'il détient le programme génétique de la cellule. B. Quel est le nombre de chromosomes caractéristiques de l'espèce humaine? ما هو عدد الصبغيات بالنسبة للجنس البشري. إذا كنعرفوا déjà que le nombre de chromosomes qui caractérise l'espèce humaine, c'est 46 chromosomes. 46 صبغي. C. Quelle est la différence entre le karyotype respectif de l'homme et de la femme? Alors, la différence qu'il y a entre le karyotype de la femme et le karyotype de l'homme, c'est la perte de chromosomes sexuels. Alors, chez la femme, elle est XX et chez l'homme, elle est XY. إذا قلت الاختلاف الوحيد بالنسبة للخريطة الصبغية عند الذكر والأنثى أو عند الرجل والمرأة هو أن الرجل عنده الصبغي الجنسي XY والمرأة عندها الصبغي الجنسي XX. Par quoi se caractérise le karyotype correspondant à la trisomie 21? إذا شفنا هاد la trisomie 21 قلنا c'est une anomalie génétique. Donc les individus اللي عندهم هاد la trisomie 21 عندهم un triplet de chromosome numéro 21 au lieu d'une paire de chromosomes 21. Alors, E. Les gamètes comportent-ils combien de chromosomes? Alors, je fais la cellule mère des chromosomes, qu'est-ce qu'on fait à 46 chromosomes. Mais après la gamétogenèse, les gamètes ne possèdent que la moitié. Ça veut dire 23 chromosomes pour le gamète mâle et 23 chromosomes pour le gamète femelle. F. Combien un enfant hérite-t-il de chromosomes de chacun des deux parents? Alors, un enfant hérite 23 chromosomes de sa maman et 23 chromosomes de son père. إذا قلنا الطفل فهو سيرث 23 صبغي من الأب و 23 صبغي من الأم. Alors G, deux parents du groupe sanguin A peuvent-ils engendrer un enfant de groupe sanguin O? Alors ici, c'est correct. Il est possible que les deux parents du groupe A peuvent donner un enfant du groupe sanguin O. Il suffit أنهم يكونوا هما براسهم عندهم l'allèle O. Ça veut dire إلا كان عندهم O A, alors في هذه الحالة sous la forme اللي هي récessive. وبالتالي فA هو اللي يبقى دوميني، دونك غادي يكون عندهم الجروب سونغان A واخا هما عندهم l'allèle O sous la forme récessive. Très bien. Rédiger des phrases en utilisant les expressions et les termes suivants. Alors عطاونا هنا مصطلحات وطلبوا منا أننا بهم نكونوا جمل. A. Information génétique, chromosome noyau. Alors, les chromosomes contenus dans le noyau constituent ce qu'on appelle le support du programme génétique.
B, cariotype humain, chromosome sexuel, chromosome non sexuel. Alors, le cariotype humain comporte 22 paires de chromosomes non sexuels ou chromosomes homologues et une paire de chromosomes sexuels. Après C, chromosomes, chromatides, centromères. Alors, un chromosome, il est constitué par 2 chromatides reliés au niveau du centromère. D, allèle dominant, allèle non dominant. Alors, ici, on peut dire que un allèle dominant s'exprime toujours et un allèle non dominant ou récessif ne s'exprime que si il est seul, ça veut dire en l'absence d'un allèle dominant. E, allèle normal, allèle défaillant, maladie héréditaire. Alors, une maladie héréditaire, marad wirati, est due à la présence d'un allèle défaillant à la place d'un allèle normal. إذا مرض وراثي ينتج عن وجود حليل اللي هو ممرض بدل الحليل اللي هو عادي اللي كيعطينا الحالة السليمة. F, chromosome, gène, emplacement. Alors, هنا déjà راح شفنا في le cours que les chromosomes occupent des places précis ou bien des emplacements précis au niveau de chaque chromosome. Alors, هنا غادي نكون ساليت la première partie des exercices وغادي ندير معكم la deuxième partie très prochainement. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.